moi je conseille le photovoltaïque depuis 6 ans là, et en fait on se rend compte que dans un premier temps les tarifs d'achat ont servi à tirer le marché, mais c'est totalement artificiel. Là, les prix n'ont aucun lien avec le marché réel. Et aujourd'hui, les investisseurs n'ont plus confiance parce que les États ne peuvent pas porter financièrement encore beaucoup plus loin le développement photovoltaïque via ce biais. Se pose la question, les relais. Et un des relais, c'est ce qu'ils font aux États-Unis, c'est ils disent bon bah nous on vous achète le surplus d'électricité photovoltaïque que vous produisez. C'est-à-dire que déjà les utilisateurs ils vont faire ce que vous dites, ils vont faire leur maison ou leur bâtiment de telle manière à ce qu'ils consomment leur électricité photovoltaïque au moment qui les intéresse le plus, ils vont arranger, etc. Et ensuite, quand ils ont effectivement trop d'électricité photovoltaïque, parce qu'on ne décide pas quand elle est produite, c'est le soleil qui décide, là, bon, bah, l'excédent va être reversé sur le réseau, il va faire tourner le compteur à l'envers, et effectivement, alors ce qui se fait, soit ça fait tourner le compteur à l'envers proportionnellement, soit on dit, ah ben, en fonction du prix du marché de l'électricité, on fait tourner davantage le compteur, plus vite ou moins vite, le compteur à l'envers. C'est-à-dire qu'on rapproche le photovoltaïque d'une valeur de marché, on le ramène à des fondamentaux marché, ainsi. Et est-ce que, voilà, comment ça pourrait se développer en France, alors, à votre avis? Bon, ça c'est évidemment la solution d'avenir. Ouais. Lorsque le photovoltaïque devient compétitif avec les prix de marché. Ouais. Mais dans l'état actuel du prix de revient du photovoltaïque pour un utilisateur final, il est clair qu'il est plus intéressant d'acheter au réseau que de développer chez soi une installation photovoltaïque. Pendant quelques années, oui. Pendant quelques années, non, le quelque, malheureusement, n'est pas si bref que ça. Et c'est bien là que se trouve le problème. Vous la voyez quand, la parité réseau? Alors, premier point, la parité réseau. Qu'est-ce que ça veut dire, la parité réseau? Le coût du réseau, ce que vous payez, ça se décompose en un abonnement qui, en fait, correspond aux charges fixes, et notamment aux charges fixes du réseau, plus le coût de l'énergie. Et il s'agit de savoir, lorsqu'on parle de parité réseau, si le photovoltaïque permet d'économiser des coûts de réseau. Et la réponse est assez dubitative, dans la mesure où le photovoltaïque n'est pas une énergie garantie. Et où, de toute façon, les économies qu'on peut réaliser sur le réseau sont relativement modestes. Là, il y a un problème, c'est-à-dire que c'est pas, et c'est ce qui est retranscrit dans les mécanismes d'aide au photovoltaïque, ce n'est pas la comparaison avec le coût du kilowattheure livré par EDF, par un fournisseur alternatif, peu importe, qui se compose de son coût de production plus les coûts que lui facture le gestionnaire du réseau, avec le coût de production photovoltaïque qui intervient, mais simplement, grosso modo, la partie énergie. Alors, si je considère la situation actuelle, je prends les grandes centrales photovoltaïques au sol, du type de ceux qu'ont construit EDF Énergie Nouvelle, qui ont quand même un menu inconvénient, c'est quelques centaines d'hectares. Ah oui, monsieur. Petit inconvénient. Bon, il n'empêche que du point de vue économique, avec les tarifs d'achat actuels, je cite de mémoire 110 € par mégawattheure, c'est-à-dire grosso modo le double du prix de marché, un peu moins, ça tient la route. Donc, imaginez un instant que dans 7-8 ans, les prix de marché européens augmentent de 50%, ce qui est du moins invraisemblable, car c'est le prix du gaz qui les détermine, et que dans le même temps, les photovoltaïques fassent des progrès. Ça signifie que sur ces grandes centrales au sol, on est compétitif au plus tard en 2020. Bon. Alors maintenant, si on prend des installations plus modestes, il est clair qu'au niveau d'un groupe d'immeubles, d'une grande surface tertiaire ou des choses comme ça, on peut avoir sans problème une surface de toiture importante et on est presque dans les conditions de compétitivité de ces grandes centrales au sol. Pas tout à fait, parce que l'effet d'échelle ne joue pas, mais là, on n'est pas très loin non plus d'y arriver. Alors maintenant, je reviens à votre question. Qui est
importante. Oui, la solution d'avenir, c'est bien la consommation sur place du photovoltaïque et le rachat par le marché, en l'occurrence par les fournisseurs d'électricité, des excédents. Ça, c'est le système normal. Mais vous voyez que cette solution ne peut être bénéfique que pour l'utilisateur du photovoltaïque, que si l'alimentation par ses propres moyens qu'il fait est plus intéressante que de recourir au réseau, d'une part, et si d'autre part les prix de marché sont tels qu'on lui rachète à des prix attractifs, des auteurs excédentaires. Et donc, tout ceci finalement suppose que l'on arrive à la parité photovoltaïque et marché, auquel cas un tel système peut parfaitement fonctionner. Et de surcroît, si, comme vous le disiez tout à l'heure, Xavier, on gère l'énergie à l'intérieur de la maison de façon à optimiser tout ça, ça peut nous mettre bénéfique. À simple égalité, parité, réseau. Je pense. Et du coup, c'est comment en France on pourrait, je sais pas, ce que vous voyez, parce que ça met du temps à se préparer, comment on pourrait le faire advenir, ce système, sinon, de passer du tarif d'achat un peu décorrélé du marché à un tarif où on dit finalement on vous rachète que votre surplus d'électricité. Bien sûr, au début on le bonifie, c'est-à-dire que oui, tant que pour rapprocher les courbes. Oui, bien sûr. Alors, dans le premier point, on rejoint la question qu'a posée Xavier tout à l'heure. L'intégration des productions, de la gestion des consommations, du photovoltaïque demain, etc., suppose que l'on repense complètement le système tarifaire. Il y a eu des tentatives timides, j'étais pendant longtemps responsable de tarification EDF, mais c'était très loin, hein. On était encore dans une logique d'énergie centralisée, etc. Et on avait commencé à introduire des options réputées temps réel pour favoriser le déplacement des consommations dans les périodes critiques pour le système électrique. Vous avez entendu parler bien sûr du tarif heure-pleine heure-creuse. Bon, c'est un premier exemple, qui n'est pas très temps réel parce que c'est bestial, hein. C'est un moment fixe. Mais quand même plus subtil, le tarif effacement jour de pointe, qui donne aux producteurs, aux fournisseurs d'énergie un certain nombre de jours dans l'année qu'il a le droit de tarifer plus cher, en incitant sa clientèle et en lui donnant des instruments permettant de réduire sa consommation. Et ça devait, en particulier dans l'esprit des promoteurs à l'époque, favoriser le développement des systèmes bi-énergie, c'est-à-dire des pompes à chaleur en relève de chaudière existantes, les pompes à chaleur s'effaçant pendant les périodes les plus froides et les pompes à chaleur, à ce moment-là, prenant le relais. Qu'est-ce que je raconte? La chaudière prenant le relais. Bon. Ensuite, il y a eu un truc, je pense que vous en avez entendu parler, qui s'appelle le tarif d'impôt. Tarif d'impôt. Alors, le tarif d'impôt, c'est un tarif bleu, blanc, rouge, plus heure pleine, heure creuse. Donc, 6 postes tarifaires. 6 postes tarifaires. Alors, il y a des jours rouges, où vous avez la possibilité d'effacer certaines zones de la maison. Par exemple, si vous avez une piscine, vous n'allez pas la chauffer en jour rouge. Non. Et des jours blancs où certaines consommations deviennent possibles, et puis des jours bleus où vous pouvez faire marcher tous vos appareils. Et puis ensuite, en pleine heure creuse, avec des tarifs saisonnalisés, si j'ose dire. Les jours rouges étant à la disposition du gestionnaire du réseau qui les déclenche dans une 22 fois ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, le tarif EJP est en extinction. Les gens qui l'ont le gardent, mais on propose plus. Et le tarif d'impôt, il faut se battre pour l'avoir.